Bonjour à tous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous suivez l'éducation, l'espoir de demain. Nous sommes en train de développer les 5 méthodes pédagogiques permettant de faire passer le savoir aux apprenants. Nous avons déjà vu la méthode expositive, la méthode démonstrative. Pour l'instant, nous allons voir le déroulement de la méthode interrogative. On peut également retrouver cette méthode sous le nom de cours dialogué. On parle souvent de comprentissage. En effet, d'après cette méthode, il n'est pas possible d'apprendre une notion si elle n'a pas été comprise au préalable. D'où le terme comprentissage. La méthode interrogative, pour vous faire comprendre plus facilement cette méthode, on définit 3 principes de base pour l'utiliser. Premièrement, comme dit auparavant, l'apprenant doit avoir compris la notion, le concept pour pouvoir l'apprendre. Deuxièmement, l'étudiant est questionné en permanence par l'intervenant. C'est ce questionnement qui lui permet de tester ses connaissances. En fonction du niveau des apprenants et de leurs réponses, les questions devraient être adaptées. De plus, l'échange entre l'apprenant et l'intervenant doit être continu afin qu'un feedback puisse se mettre en place. Troisièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que le rôle de l'intervenant est de poser des questions en permanence, par déduction. Cela veut dire que c'est lui qui détient une grande partie du savoir. Comment mettre en place la méthode interrogative? L'objectif principal est de laisser l'apprenant se faire son propre raisonnement. Le professeur est seulement là pour les guider en leur posant des questions. Grâce à vos questions, les étudiants vont pouvoir établir des connexions entre toutes les données énoncées. À la différence de la méthode démonstrative, l'intervenant est ici complètement passif, tandis que les étudiants sont beaucoup plus engagés dans leur processus d'apprentissage. Ils sont au centre de leur formation. Le but final de l'apprenant est ainsi de formuler seul ou en groupe ce qu'il a compris et de le mettre en place. Il va donc se faire tout un raisonnement afin de réussir à apprendre ces notions pour ensuite s'en servir. Certains intervenants utilisent même la maïeutique dans leurs cours. Alors, non, on ne parle pas de la déesse grecque Maria qui dans la mythologie facilitait les accouchements, mais bien d'une méthode qui consiste à faire ressortir les connaissances grâce aux questions. Dans la plupart des cas, vos apprenants ont les capacités et détiennent un grand nombre de connaissances. Cependant, ils bloquent au moment de les exprimer. Cette méthode a pour but d'aider les apprenants à développer leurs connaissances de la manière dont ils le souhaitent. Ainsi, cette liberté leur permet de donner plus de sens à toutes leurs informations. Ce qu'il faut retenir de cette méthode, c'est que l'étudiant est fortement mis en avant. C'est lui qui va faire sa propre théorie, son propre cours. L'intervenant est là que pour le guider en lui apportant son savoir et en lui posant incessamment des questions. Les types de questions. En effet, il existe plusieurs modèles qui classent les types de questions en catégories précises. L'un des modèles préférés des enseignants est le modèle ci-dessous, qui comporte 5 catégories simples. Questions fermées,
Une question fermée demande aux participants de choisir parmi des réponses prédéfinies. Deuxièmement, question ouverte. Une question ouverte demande aux participants de fournir leur propre réponse plutôt que de choisir parmi des alternatives prédéfinies. Troisièmement, question directe. Une question directe est utilisée pour obtenir des informations spécifiques. Les réponses sont de brèves déclarations factuelles. Quatrièmement, question de sondage. Après une réponse, l'enseignant demande des informations supplémentaires. Question hypothétique. Cette question encourage l'imagination, la réflexion critique, l'alphabétisation critique et la résolution de problèmes. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour les étapes de la planification des questions. Merci.